Allô tout le monde, bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui dans le cadre de mes entrevues inspirantes de vous présenter une marcheuse nordique. Je pense qu'un peu comme moi, elle a vraiment eu la piqûre parce que je vais la laisser nous dire qu'est-ce qui est arrivé pour elle suite à son expérience de marche nordique. Alors sans plus tarder, je vous présente Diane. Salut! Salut! Ouais. Ben oui, Diane, en fait, c'est ça, je disais que t'as connu la marche nordique, puis t'as tellement aimé ça que je suis devenue coach moi-même. Exactement. Alors, t'es entraîneur déjà d'une autre discipline. Oui. Tu fais de l'excentrix. Oui. Et donc, tu as fait l'essai de la marche nordique. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu as aimé dans tes premiers essais? Puis qu'est-ce que tu aimes encore de la marche nordique? Ben, moi, c'est sûr que les deux premières choses qui m'ont attirée, c'est comme j'étais une fille qui faisait beaucoup d'exercices en salle, je cherchais quelque chose pour être dehors. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice super important pour moi d'être dehors. L'effet de groupe, comme je l'avais en salle aussi, je le retrouve. Puis, ce que j'ai trouvé, c'est que, contrairement à ce que j'imaginais, je voyais comme une marche, un peu comme en randonnée, les bâtons devant. Quand à l'initiation, on a commencé à faire les grands mouvements d'amplitude, de piquer le bâton en arrière, de se propulser, c'est comme si là, j'ai eu un déclic, que c'est vraiment un sport, une activité en soi. Puis si on arrive à développer la bonne gestuelle, on va aller chercher énormément de bénéfices, beaucoup plus que moi, j'étais déjà une marcheuse à la base, là, ouais. Mais une marcheuse plus normale. Là. Oui, mais oui. Là, d'en faire une activité physique plus complète, aller recruter beaucoup plus de muscles, profiter d'être dehors. En fait, c'est tout ça qui m'a attirée là, déjà à la première initiation. Puis après, effectivement, d'en faire, puis de retrouver l'effet de groupe, tout ça, puis d'aller chercher la technique, c'est ça qui m'a amené à vouloir faire la formation pour être coach moi aussi. Wow, oui. Ben, j'aimerais ça peut-être que tu développes un petit peu, là, quand tu as parlé, Diane, la mobilité. Ben, tu as dit, bon, on travaille plus de muscles. Oui. Concrètement, où tu le ressens dans ton corps, que tu sais, ça fait une différence de, justement, oui. Engager quel muscle? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que d'ajouter des bâtons, c'est comme si on récupère 2 membres de plus pour marcher. On a nos bras. Donc, avec ça, déjà, le mouvement du bras avec le piqué en arrière, c'est un gros effet sur les triceps. Ah, oui! Puis, j'ai réalisé qu'en allant chercher ma poussée, mon piqué de bâton, mon corps s'auto-grandit. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que mes abdos s'engagent. Et là, quand j'arrive pour faire mon mouvement, ma cage thoracique tourne plus. Et tout ça, je trouve que ça donne des bénéfices parce que si la cage thoracique devient un peu plus mobile, que les muscles sont un peu assouplis autour des côtes, on va donner une capacité pulmonaire plus grande. Et ça aussi, c'est un bénéfice important d'avoir cette amplitude musculaire-là pour remplir nos poumons. Oui. Puis avoir une meilleure endurance, développer plus notre cœur parce qu'on fait plus circuler de sang. Donc, je pense qu'avec, tu sais, on dit à peu près 80-90% des muscles sont engagés. Ouais. Effectivement, moi, je le ressens. C'est sûr qu'on le ressentait déjà dans les jambes quand on fait la marche normale, mais quand on fait la marche nordique, c'est tout le haut du corps, abdos, triceps, les épaules. Ouais. Puis moi, je dis, on fait 90% des muscles parce qu'on sourit, c'est que les muscles de face aussi sont sollicités. Absolument, oui. C'est ça. Mais merci beaucoup d'amener ça. Puis c'est pas quelque chose qu'à prime abord, c'est ça qu'on va penser que ça peut amener tout ça. Exact. On se dit, ajouter des bâtons. Bon, OK, tu sais, ouais. Souvent on va le voir comme parce qu'on a une perte d'équilibre. Mais non, attention, là, on vient chercher là, une grande série de masses musculaires. C'est une technique en soi. C'est pour ça que c'est important de venir à des cours aussi pour l'initiation. Ça nous donne les premières informations sur ce que c'est la marche nordique. Mais pas ça, il faut entretenir ça, développer ça, améliorer ça. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'équilibre, ça aide là, les bâtons aussi. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'en vieillissant, on a tendance à développer un peu d'arthrose un peu partout. Donc de pouvoir soulager nos articulations parce qu'on peut mettre du poids. Pas qu'on peut mettre, on doit mettre du poids dans les bâtons. C'est que quand on monte une petite côte, on le sent qu'on allège nos genoux, on allège nos chevilles. Donc ça aussi, c'est un bénéfice vraiment. J'ai toujours mordu ou pas? Ouais, hein? Écoute, moi, la piqûre. Puis oui, mais je te suis. Je suis complètement vendue avec toi. Puis c'est toutes les sensations, c'est ça, agréables qui viennent, qui sont l'impact de ça. C'est comment qu'après,
dans votre vie de tous les jours, tu sais, de mieux respirer, de se tenir droit. On en voit les bénéfices même dans le quotidien. Puis, tout à fait. Ouais. Oui, parce que ça reste au-delà du cours. Pendant le cours, justement, on s'est allongé, on a ouvert la poitrine. Mais pendant le reste de la journée, on dirait qu'il y a une mémoire musculaire qui nous permet de maintenir ça au courant de la journée. Absolument. Wow! Merci, Diane. Merci. Ben, écoute, moi, je te souhaite encore de longues et belles années de marche nordique. De combiner ça avec tes autres passions. Je pense que tu trouves, t'as trouvé quelque chose qui vient compléter. Tout à fait. C'est extrêmement complémentaire à ma ce que tu discipline, fais. Oui. C'est génial. On adore ça. Bravo. Ben merci beaucoup. Puis ben comme Diane dit, il y a ce bonheur d'être en groupe ou de voir cette communauté. Donc restez pas loin de Hop Marche Nordique. Il y a quelque chose pour vous avec nous. Ciao, ciao. Merci. Merci.